réflexion et d'action métropolitaine. Et Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus, je reprendrai quelques points de la délibération. Tout d'abord, je cite, premier paragraphe ou quasiment premier paragraphe, « Les enjeux de mobilité, d'accessibilité et de qualité du cadre de vie sont essentiels pour la métropole dans un contexte de bassin de vie en fort développement et en compétition avec d'autres métropoles au niveau européen et international pour attirer les activités et les emplois. » Non. Les enjeux de mobilité, d'accessibilité et de qualité du cadre de vie sont essentiels d'abord pour les habitantes et habitants de la métropole. Et ce sont des questions de santé publique dont il s'agit, avant d'être des questions d'attractivité, même si en effet, une métropole moins polluée est une métropole plus attractive. Mais dans ce contexte, l'attractivité est une conséquence de nos politiques et non pas une finalité. Deuxième élément de la délibération. Cette délibération se satisfait du, je cite encore, très fort développement du réseau des transports en commun lyonnais. Elle pourrait à ce titre remercier les entreprises et les habitants usagers. En effet, faut-il le rappeler, comme le faisait récemment d'ailleurs l'association Déplacements Citoyens, que de 2001 à 2014, le financement du Grand Lyon et du département du Rhône augmentait de 121 à 148 millions, soit une augmentation de 22,8% seulement en 13 ans. Le versement transport des entreprises et des administrations passait lui de 168 millions d'euros à 281 millions d'euros, soit plus 67,3%. Quant aux recettes provenant des ménages, des usagers, on parle là des abonnements et des tickets, eh bien ces recettes passaient de 104 millions à 222 millions d'euros, soit plus 113% d'augmentation. Ceci pour la période 2001 à 2014. Depuis 2014, et en contradiction totale avec les grandes déclarations sur l'objectif de report modal de la voiture vers d'autres moyens de transport, cela a déjà été dit, le financement du Citral par notre métropole est passé de 148,6 millions d'euros en 2014 à 139,8 millions en 2017. Et les nouveaux statuts du Citral prévoient un nouveau recul de 139,8 millions en 2017 à 127,6 millions en 2020, soit moins 9% en 3 ans. Nous ne pensons pas que cette baisse de participation de notre collectivité au financement du Citral soit compatible avec les objectifs de la métropole dans le cadre de cette future LOM. Troisième élément, la délibération se satisfait également du développement des modes doux, avec notamment mention du Vélov, et la question, je cite, d'encadrer les initiatives privées de mobilité en libre service sans station. À ce sujet, notre groupe souhaite connaître le positionnement de l'exécutif sur le free floating, notamment suite à la décision de Gobibike, je crois, d'abandonner le marché lyonnais. Enfin, malgré le fait que l'État ne considère pas ce projet comme prioritaire et ne se soit finalement pas engagé financièrement, la délibération que vous nous présentez continue de mentionner l'intention de la métropole de réaliser l'anneau des sciences. À l'heure où les grandes métropoles européennes requalifient leurs périphériques routiers ou autoroutiers en boulevards urbains, malgré l'interrogation quant au positionnement de l'État, eh bien, nous continuons à financer des études d'une infrastructure dont nous ne savons pas si elle pourra se réaliser. Pour l'ensemble de ces raisons, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Pour le groupe